Le millionnaire émerveillé en découvrant que la mendiante noire a pris sa valise par hasard. C'est une histoire qui a secoué Lyon. Un vrai truc de fou. Marina Dupont, infirmière modeste de 25 ans, qui revient d'un week-end à Lyon, pensait juste récupérer sa valise sur le tapis roulant en bas du quai. Sauf que la valise n'était pas la sienne. Non, c'était celle de Raphaël Martin, un PDG millionnaire, 32 ans, du genre à faire la une des magazines avec ses montres hors de prix et ses voyages d'affaires en jet privé. Imaginez la scène, Marina impatiente, un peu fatiguée et distraite par les images du vieux lion, encore dans la tête, attrape maladroitement cette valise élégante, noire, rigide, avec un petit cadenas doré qui cliquette. Elle met la main dessus sans se douter que sous cette coque brillante se cache un monde de luxe et de secrets. De son côté, Raphaël, confus, tient dans ses mains une vieille valise cabossée, plein de vêtements simples, t-shirts usés, une trousse de toilette basique, même un vieux carnet de notes griffonné à la hâte. Chez elle, le choc. Marina ouvre la valise. Un portefeuille en cuir italien, une montre Cartier, qui brille trop fort, des chemises pliées impeccablement. Et un parfum rare, une odeur luxueuse, presque irréelle. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle, simple infirmière, voilà qu'elle tient entre ses mains la vie d'un homme d'affaires blindé. La tête pleine de questions, le cœur qui cogne. C'est complètement surréaliste. Elle se sent étrangère dans ce monde étincelant. Pendant ce temps, Raphaël écarquille les yeux en déballant ses affaires. Un vieux pull gris, des chaussures ordinaires, une photo jaunie d'un chien, des papiers qu'on dirait tirés d'une vie simple, presque banale. Sa curiosité pique, une étrange énergie l'envahit. Comment ça se fait que Marina a pris sa valise? Et qui est cet inconnu? Le lendemain, il décide de la retrouver. Pas pour une simple chasse au trésor, mais poussé par cette intuition bizarre, presque magnétique. La rencontre a lieu dans un petit café du quartier Croix-Rousse. Au début, l'échange est tendu, maladroit, les valises entre eux comme un pont bancal. Puis peu à peu, il laisse tomber les barrières. Un déjeuner, des regards échappés, des sourires qui s'allument. Dans ce moment suspendu, quelque chose claque. Un mélange inattendu entre deux univers que tout oppose. L'éclat froid du luxe contre la chaleur brute de la sincérité. Mais le bonheur ne va pas durer. Les parents de Raphaël, vieux bourgeois au sang gelé, refusent de voir leur fils tourner avec une fille du peuple. « Tu dois épouser quelqu'un de ton rang », lui répète-t-il, à coups d'injonctions glaciales. Pendant ce temps, Marina affronte ses propres fantômes, une peur de ne jamais être assez. Un passé qui la rattrape comme une ombre étouffante. Puis tout bascule. Un accident, brutal, violent. Marina se retrouve à l'hôpital, allongée sous des néons trop froids, à lutter contre la douleur, à entendre le monde tourner sans elle. Raphaël, là, sent un feu grondant dans sa poitrine. C'est plus que de l'attachement, c'est un cri. Mais le poids des vieux codes écrase leur histoire naissante. Ce chapitre s'achève dans le restaurant où tout a commencé. Raphaël, la main tremblante sur la table, le regard perdu, mais prêt à un geste fou. Une demande, un dernier défi aux règles du passé. Pendant ce temps, Marina, blessée, vulnérable, ressent enfin la vérité écrasante. Cette différence sociale, elle ne pourra pas la fuir. Le poids des préjugés. Qui pliera? Qui se battra? L'amour tiendra-t-il face à ce feu-là? La réponse reste suspendue dans l'air, lourde,
pleine de tensions inavouées. Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge juste. Et d'ici pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Les yeux de Raphaël brillent d'une détermination fragile mais tangible. Il sait qu'il doit agir, que ce moment est décisif. Juste au-dessus de leur table, des lumières vacillent, créant un cadre presque romantique. Pourtant, l'angoisse palpable qui les entoure semble broyer cette atmosphère. La voix tremblante de Marina le rappelle à lui. Elle a l'air si vulnérable. Elle semble si proche et pourtant, leurs mondes paraissent si éloignés. Puis, le téléphone de Raphaël vibre brusquement sur la table. Un appel, une simple notification peut-être, mais il ne peut s'empêcher d'y jeter un œil. Le visage de Marina devient flou, distordu par l'urgence de ce message. C'est un appel de sa mère. Il hésite un instant avant de décrocher. Un frisson lui parcourt l'échine. Qu'est-ce qui se passe? La voix de sa mère est glaciale, son ton accusateur comme une lame. « Raphaël, il faut que tu viennes à la maison. C'est important. » Un silence lourd suspend son cœur. L'inquiétude se lit sur le visage de Marina. Au fond, il sait que cette interruption pourrait ruiner leur moment. Mais il ne peut ignorer l'angoisse dans la voix de sa mère. « Je suis en voiture. » Il tente d'expliquer, de la calmer. Mais la voix au bout du fil devient à nouveau plus ferme, plus insistante. « Non, rien n'est plus important que ça. » Les mots de sa mère résonnent dans son esprit comme une menace sourde. Il raccroche, le souffle court. Marina le regarde, un mélange de curiosité et de souci. « Ça va ?» Il déglutit. Il ne sait pas quoi dire. Il n'a jamais été bon pour cacher ses émotions. Et son angoisse devient palpable. « Je crois que je dois y aller. »« Quoi ?» Le ton de Marina se durcit. La rébellion s'impose. « Tu ne peux pas partir comme ça. » On vient juste de se retrouver. Assez de ses doutes. Il charge ses mains de la lourdeur de la réalité. Mais tout à coup, un cri retentit dans la rue. Un bruit fracassant qui bouscule l'air doux du café. Des éclats de voix de plus en plus forts. Leur concentration se dissout. Il se lève brusquement. Une impulsion instinctive le pousse à se précipiter vers la sortie. L'horreur le frappe quand il arrive sur le trottoir. Une foule s'est déjà amassée, les regards figés sur quelque chose que lui-même ne peut encore voir. Le cœur de Raphaël bat à tout rompre dans sa poitrine. Un écho assourdissant de peur. Ce qu'il s'apprête à découvrir va changer le cours de toute leur vie. Dans la rue, une voiture accidentée, bloquée contre un lampadaire. Les sirènes de police se rapprochent. Un murmure de panique s'élève. Soudain, il voit une silhouette étendue sur le pavé. Une femme, le visage méconnaissable, inanimé, la chevelure brune éparse. Raphaël s'approche prudemment, se frayant un chemin à travers la foule. Un pincement au cœur. Il ne peut pas s'empêcher de reconnaître ce visage. C'est la tante de Marina. « Non », murmure-t-il. La réalité le foudroie. L'oppression, la douleur. Ça lui explose en pleine face. Pourquoi elle? Que s'est-il passé? Le cri de Marina le sort de sa torpeur alors qu'elle se fraye un chemin jusqu'à lui.
Elle a vu. Elle a compris. Ses yeux mettent un instant de temps à s'ajuster à l'horreur qui danse devant eux. Elle tombe à genoux, le regard fixé sur le corps. Des larmes, des cris étouffés à peine contenus. L'angoisse les saisit tous deux, alors que la vérité, glaciale, s'enroule autour d'eux. Ce drame va bouleverser leur fragile univers, ébranler les fondements de ce qu'ils avaient commencé à construire ensemble. Au milieu de ce chaos, une image naît dans l'esprit de Raphaël. Une question mordante. Pourquoi? Quel lien cela a-t-il avec leur histoire? Les murmures de la foule s'intensifient. Des visages tournés dans sa direction, comme s'ils attendaient une explication. Dans ce moment de désespoir pur, la tension grandit. Que suivra cette tragédie? Qui porte la responsabilité? Les regards se changent en accusations muettes. Et alors que la sirène retentit encore, un autre son résonne dans sa tête, un secret qu'il n'a jamais voulu enterrer. Le cri de Marina le tire de sa torpeur. Sa tante? Non. Il ne peut pas croire que c'est vrai. Tout en lui se rétrécit à la vue de ce corps, inerte, comme figé dans le temps. Les murmures de la foule deviennent un bruit de fond inintelligible. Ses mains tremblent, alors qu'il s'agenouille près de Marina. Ce n'est pas possible. Sa voix est un fil de douleur, à peine audible. Des larmes coulent sur les joues de Marina, des larmes mêlées de désespoir et de colère. Elle secoue la tête, comme si cela pouvait inverser le cours des événements. Raphaël veut la réconforter, mais aucun mot ne semble approprié. Les sirènes hurlent en arrière-plan, mais pour lui, tout est devenu un brouillard. Soudain, une voix familière surgit derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Julien, un collègue de Raphaël, son visage blême. Pourquoi elle? Raphaël sent son cœur s'alourdir. Julien s'approche, hésitant, et glace l'air. Ses yeux, autrefois pleins de vie, portent maintenant le poids d'une angoisse insupportable. « Tu la connaissais? C'était ta tante ?» Julien hoche la tête, le regard lourd. « Oui, Ils l'ont vue sortir d'un bar il y a quelques heures. Mais avant ça, elle était avec quelqu'un, je crois. » Ces mots sont des fléchettes qui transpercent le chaos qu'ils vivent. « Avec qui ?» demande Marina, la voix hargneuse. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas juste un accident. Les policiers s'approchent, et la foule se met à murmurer. Il y a une tension palpable. Raphaël, déjà sur le fil du rasoir, sent le monde vaciller sous ses pieds. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Les mots de Marina résonnent dans son esprit. Julien l'interrompt, nerveux. « Attendez, vous ne comprenez pas. Avant de mourir, elle a laissé un message. Tout le monde retient son souffle. L'air devient lourd. Un message pour toi, Marina. Elle était inquiète. Elle disait qu'il y avait un danger. » Un danger? De quoi vous parlez? Le ton de Marina monte, un ton de défi. Raphaël se tourne vers elle. Dans ses yeux, une rage presque désespérée. Elle est perdue, et chaque seconde qui passe semble l'éloigner davantage de la tranquillité. Les policiers s'avancent, coupant court à leur conversation. L'un d'eux sort une photo d'un petit carnet de notes qu'il tient dans sa main. « Nous avons trouvé ça dans son sac. » Les yeux de Raphaël s'agrandissent. Le carnet. Il se souvient de l'inscription qu'il avait vue dans la valise de Marina. Le même parfum, la même écriture. « Ce n'est pas possible, » murmure-t-il. Marina regarde par-dessus son épaule. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Le policier lève la photo. « Vous reconnaissez ça? Un homme apparaissant sur la photo. Un homme que Raphaël connaissait. Un homme qu'il avait croisé lors de soirées d'affaires. Un homme controversé aux liens troubles. Son cœur se serre. C'est cet homme qui a été vu avec elle. On doit le retrouver. « Non. Attendez !» crie Raphaël. « Dites-moi que ce n'est pas vrai. » Il est pris dans un tourbillon de pensées. Que signifie tout cela? Pourquoi sa tante aurait-elle été mêlée à ce type? Marina,
Désespéré, essaie de s'accrocher à des bribes de réalité. Chaque détail devient une pièce de puzzle qu'ils doivent assembler, mais la vérité semble s'entremêler à leur douleur. Au milieu de cette tempête, une autre silhouette émerge. Plus familiarisée, c'est Diane, l'ex-petite amie de Raphaël. Elle avance d'un pas furtif, le regard plein de détermination. « J'étais là, à ce moment-là. Je sais ce qui s'est passé. » Le choc frappe comme un coup de poing. Comment savait-elle? Que savait-elle vraiment? Chaque regard échangé entre les personnages charge l'atmosphère d'une tension électrique. Tout bascule alors que Raphaël comprend que ce drame n'est qu'une pièce d'un vaste échiquier. Chaque choix, chaque rencontre, chaque secret semble lié. La douleur les unit, mais la peur d'un passé insoupçonné les sépare déjà. Que révélera Diane? Quels dangers sont tapis dans l'ombre? Alors que le chaos s'amplifie autour d'eux, un autre cri retentit, effrayant, plongeant leur fragile univers encore plus profondément dans l'incertitude. Le cri de Marina, le tir de sa torpeur. Sa tante? Non. Il ne peut pas croire que c'est vrai. Tout en l'uni se rétrécit à la vue de ce corps, inerte, comme figé dans le temps. Les murmures de la foule deviennent un bruit de fond inintelligible. Ses mains tremblent alors qu'il s'agenouille près de Marina. Ce n'est pas possible. Sa voix est un fil de douleur, à peine audible. Des larmes coulent sur les joues de Marina, des larmes mêlées de désespoir et de colère. Elle secoue la tête, comme si cela pouvait inverser le cours des événements. Raphaël veut la réconforter, mais aucun mot ne semble approprié. Les sirènes hurlent en arrière-plan, mais pour lui, tout est devenu un brouillard. Soudain, une voix familière surgit derrière lui. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Julien, un collègue de Raphaël, son visage blême. Pourquoi elle? Raphaël sent son cœur s'alourdir. Julien s'approche, hésitant, et glace l'air. Ses yeux, autrefois pleins de vie, portent maintenant le poids d'une angoisse insupportable. « Tu la connaissais? C'était ta tante ?» Julia hoche la tête, le regard lourd. « Oui, ils l'ont vue sortir d'un bar, il y a quelques heures. Mais avant ça, elle était avec quelqu'un, je crois. » Ces mots sont des fléchettes qui transpercent le chaos qu'ils vivent. « Avec qui ?» demande Marina, la voix hargneuse. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas juste un accident. Les policiers s'approchent et la foule se met à murmurer. Il y a une tension palpable. Raphaël, déjà sur le fil du rasoir, sent le monde vaciller sous ses pieds. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Les mots de Marina résonnent dans son esprit. Julien l'interrompt, nerveux. « Attendez, vous ne comprenez pas. Avant de mourir, elle a laissé un message. » Tout le monde retient son souffle. L'air devient lourd. « Un message pour toi, Marina. » Elle était inquiète. Elle disait qu'il y avait un danger. « Un danger? De quoi vous parlez ?» Le ton de Marina monte, un ton de défi. Raphaël se tourne vers elle, dans ses yeux une rage presque désespérée. Elle est perdue, et chaque seconde qui passe semble l'éloigner davantage de la tranquillité. Juste à ce moment-là, un cri perçant se fait entendre dans la foule. Les gens commencent à reculer, et au milieu de tout ce tumulte, un homme surgit, le visage masqué par une capuche. Il se fraya passage à travers la foule, les bras tendus, comme s'il cherchait à atteindre quelque chose. Tout se fige autour de lui. Les policiers se précipitent vers le nouvel arrivant. Mais il les évite habilement, son regard fixé sur quelque chose de précis. Raphaël, pris par un instinct de protection, se lève brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande-t-il, la voix tremblante. Mais la foule est déjà agitée. Les murmures deviennent des cris de panique. L'homme masqué tend une main. Il brandit quelque chose, un morceau de papier. « C'est la vérité !» hurle-t-il, sa voix chargée de désespoir. « Vous devez savoir ce qui a vraiment tué votre tante. »
Marina, maintenant paralysée, interroge le visage de Raphaël du regard. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme s'approche encore plus. Il semble complètement hors de lui. Elle a découvert quelque chose à propos de Raphaël. Le cœur de Raphaël s'arrête un instant. Qu'est-ce que cela implique? Quel secret se cache derrière ce cri désespéré? Un mouvement dans la foule attire son attention. Diane, l'ex-petite amie, regarde fixement l'homme, une lueur d'angoisse dans ses yeux. « C'est vrai !» s'écrie-t-elle, attirant tous les regards. « J'avais entendu des rumeurs, mais je n'ai jamais cru que ça pouvait aller aussi loin. » Les policiers sont maintenant près de l'homme, tentant de le maîtriser. Mais il reste ferme. Elle n'était pas juste une victime, elle savait des choses. Les mains de Raphaël sont moites, son cœur bat à tout rompre. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? Julien, frustré, s'avance. « Que sais-tu vraiment ?» L'homme ouvre la bouche pour répondre, mais un coup de feu éclate soudainement, perçant l'air comme un coup de tonnerre. Les cris jaillissent alors que la foule se disperse, cherchant à fuir le chaos. Raphaël se fige. Le visage de Marina se tord et elle hurle. « Raphaël !» Il réalise qu'il doit agir. Un moment de suspense écrasant. Qui était visé? Que s'est-il réellement passé ici? La vérité se cache dans ce tumulte, mais le danger plane toujours au-dessus d'eux. Les sirènes hurlent de plus belle. Les regards, pleins de confusion et de peur, s'accrochent à lui. Alors qu'il scrute la scène, il comprend que tout ce qu'il pensait savoir est sur le point de s'effondrer. Dans cette agitation, un secret se dévoile, prêt à bouleverser tout ce qu'ils ont construit ensemble. Le cri de Marina se mêle à la panique ambiante. Mais quelque chose dans son regard attire l'attention de Raphaël. Au même instant, un bruit sourd retentit derrière lui. Un coup de feu, une détonation précise et terrible. Les gens autour d'eux se mettent à courir dans toutes les directions, et la panique s'empare de la scène. Il sent son cœur s'emballer, son souffle se suspendre. « Raphaël !» crie Marina, mais il se fige, le regard rivé sur l'homme masqué. Ce dernier, visiblement paniqué, brandit une arme. L'adrénaline monte dans ses veines. Cette scène tourne au cauchemar, un cauchemar dont il sent chaque battement de cœur. Soudain, l'homme masqué se tourne vers eux, ses yeux fous cherchant quelque chose. « Elle savait, vous m'entendez? Elle savait !» cria-t-il, des larmes de désespoir au coin des yeux. Le chaos autour d'eux s'intensifie, alors qu'il appuie sur la gâchette à nouveau. Un autre coup retentit, et un cri déchire l'air. Les policiers s'avancent, leurs armes braquées. Tout devient flou autour de Raphaël. Comment tout cela a-t-il pu arriver si vite? Les souvenirs de sa remarque précédente sur le danger ressurgissent dans sa tête. Pourquoi la tante de Marina était-elle mêlée à ce fou? Il a besoin de réponses. Mais avant qu'il puisse réagir, une silhouette émerge des ombres. C'est Diane. Elle se précipite vers le groupe, le regard déterminé, mais aussi terrifié. « Reculez !» hurle-t-elle, et quelque chose dans sa voix le fait frissonner. « Merde, qu'est-ce qui se passe ?» Raphaël cherche sa main, sa chaleur, pour se rassurer, mais c'est un verrou de fer à la place. Puis, dans un mouvement rapide, Diane plonge vers l'homme masqué. Tout s'en mêle encore une fois. « Attendez !» crie-t-elle, mais son ton porte une promesse ni soucis à venir. Le bruit sourd d'un autre coup de feu résonne, mais cette fois-ci, c'est Diane qui s'effondre au sol. Tout à coup, le monde s'arrête. Un silence angoissant enveloppe le café, et la douleur de Marina explose dans un cri. « Non, Diane !» Elle se précipite vers sa tante. Mais les policiers la retiennent, le désespoir sur son visage remplaçant la colère. Raphaël se sent suffoqué.
Comment une telle tragédie a-t-elle pu se déployer devant lui? Qui était cette femme, ô l'homme masqué? Quel lien l'unissait avec Diane? Il se rue vers Diane, son cœur battant à tout rompre. Ce moment précis lui semble s'étendre, se déformer. La tragédie prend une dimension qu'il n'avait jamais envisagée. Les cris des policiers se mêlent aux sirènes qui se rapprochent et à la confusion ambiante. Il doit savoir, connaître la vérité, le lien maudit qui unit tous ces événements. Pourquoi ces deux femmes bougent-elles dans cette danse de mort? Pourquoi Diane a-t-elle sauté pour lui? Raphaël est entré dans l'arène, mais la réalité est brutale. Diane gît à ses pieds, la vie s'échappant lentement d'elle. Les regards dans la foule se tournent vers lui, la peur, l'incompréhension et les jugements s'entrelacent. « Dites-lui de ne pas partir », demande un policier. Mais c'est déjà trop tard. L'affaire d'une année se précipite. Dans son esprit, pourquoi Diane aurait-elle sacrifié sa vie? Que savait-elle vraiment? Le visage de l'homme masqué se brise sous le poids de l'angoisse, mais ses yeux révèlent un secret, une tragédie familiale faite de mensonges. Une révélation se faufile dans son esprit. Alors qu'il s'accroupit près de Diane, cherchant son souffle, quelque chose de sinistre et de choquant émerge. « C'était un complot, n'est-ce pas ?» murmure-t-il, mais elle ne répond pas. La douleur transperce Raphaël alors qu'il comprend que tout ce qu'il croyait sur Diane, leur relation, même sur lui-même, pourrait être une gigantesque charade. Est-ce que Diane l'a manipulé? Est-ce que tout cela était planifié pour l'entraîner ici, dans ce drame sanglant? Chaque détail devient une source de doute et de confusion. Les murmures de la foule s'intensifient, alors qu'il se rend compte qu'il ne sait pas où il en est. La sirène s'éloigne alors que la tension dans l'air devient insupportable. Qui était réellement Diane? Quel jeu mortel se joue devant lui? Chaque élément doit prendre sens, mais la vérité, maintenant, semble si éloignée. Raphaël se relève, le cœur lourd. Dans cette danse macabre, il sait que les révélations sont à peine commencées. Tout pourrait basculer, et il doit rester sur ses gardes. Les secrets, les mensonges, le danger, tout cela se cache à chaque coin de rue, prêt à apparaître. Le cri de Marina se mélange à la terreur ambiante. Diane, non, comment cela a-t-il pu arriver? La douleur s'insinue dans le cœur de Raphaël. Ses mains tremblent alors qu'il se penche sur le corps. La foule devient une marée de murmures, des visages blêmes, figés par l'horreur. Quelqu'un hurle « Appelez une ambulance !» Mais le temps semble s'étirer. Chaque seconde s'écoule lentement, comme si le monde s'était figé. « Pourquoi toi? Pourquoi maintenant ?» répète Marina, les larmes coulant comme un torrent sur ses joues. Raphaël cherche à la réconforter, mais les mots lui échappent. Diane, l'ex-petite amie, étendue sur le sol, là, devant eux, le regard vide. Et pourtant, c'est comme si elle avait encore quelque chose à dire. Soudain, un nouvel événement éclate. L'homme masqué se rapproche encore, paniqué. Ses yeux brillent d'une lueur de désespoir. En pleine confusion, il lève les mains en l'air, une manette entre les doigts. « Attendez! Il faut que je vous montre quelque chose. » Son cri perce le bruit ambiant. Les policiers pris au dépourvu se figent. « Je n'ai rien à voir avec ça. » Il se retourne, épuisé. C'est ce qu'elle a découvert qui a conduit à tout ça. Une déclaration si fracassante qu'elle suspend le temps. Raphaël fronce les sourcils, son cœur palpitant. « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu racontes ?» éclate Marina, la colère et la désespérance dans sa voix. L'homme masqué se tourne vers elle. Elle savait trop. Et maintenant elle est morte à cause de ça. Chaque mot résonne comme une balle, tirée avec fracas. Les policiers approchent,
Mais le masqué fait un pas en avant, la voix tremblante, désespérée. Je peux prouver ce qu'elle a découvert. Soudain, il commence à fouiller dans ses poches. Raphaël sent son cœur s'emballer. Non, non, pas maintenant, pas comme ça. Le masque se soulève légèrement, et une mèche de cheveux blonds en émerge. Raphaël manque de s'évanouir. C'est qui? Sa voix tremble, paralysée par l'angoisse. L'homme révèle un petit carnet usé, couvert de taches de café et d'éraflures. Dans ce carnet, elle a écrit tout ce qu'elle savait. « Donne-moi ça !» crie Marina, désespérée. Mais il résiste, la peur visible dans ses yeux. « Attendez, cette information pourrait vous détruire tous. » Un silence pesant s'installe, étouffant. Diane, là, à terre, la vie s'échappant d'elle, semble murmurer. Des secrets. Chaque souffle devient un tiraillement de conscience. Pourquoi cet homme connaît-il tant de choses? Et que cache ce carnet? Raphaël fait un pas en avant. Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'interrogation flotte dans l'air, alourdie par la tension. L'homme masqué révèle le carnet, une page déchirée, où quelque chose est griffonné en lettres noires, hésitant à chaque mot qu'il prononce. Elle avait découvert des affaires, des truands, des transactions louches, un réseau. Sa voix tremble, remplie de peur. « Non, c'est impossible, juge Marina. » Mais Raphaël l'interrompt. Pourquoi son ancienne petite amie aurait-elle été impliquée dans tout ça? Et là, dans un geste inattendu, l'homme masqué se retourne brusquement, alors que la foule commence à murmurer. Les policiers s'agencent pour l'intercepter, mais le temps est déjà écoulé. Colères et cris de peur s'enflamment. Les agents s'approchent, mais il se débat. « Vous ne comprenez pas !» s'écrie-t-il. Puis, inespéré dans la frénésie, il lâche une phrase qui claque comme un coup de foudre. « Cette affaire vous concerne tous, chaque geste, chaque décision. » Soudain, un bruit de coup de feu retentit à nouveau. Tout le monde se fige, paralysé. Un cri éclatant jaillit, et là, dans un éclair de lumière, quelque chose d'inattendu surgit. Raphaël voit une silhouette. Une femme se dérober dans l'ombre, le visage à moitié dissimulé, un pistolet à la main, pointé vers le masqué. « Laisse-le !» Elle claquerait cette phrase comme une sentence. Le choc fait vibrer le sol, et dans un instant, tout devient chaos. La femme tire, un mouvement désespéré, une ombre d'inconnu. La foule crie, les gens se bousculent pour fuir. Dans la seconde qui suit, tout bascule. Le monde de Raphaël, son histoire d'amour, sa quête de vérité, tout s'effondre sous le poids de ce moment. Qui est cette femme? Que sait-elle vraiment? La douleur, la confusion, tout se mêle dans une tornade de sentiments. Dans cette tragédie, peut-il encore sauver ce qui reste? Alors que la fumée s'élève et que les cris s'élèvent dans les airs, Raphaël comprend que la réalité, celle qu'il imaginait, est en train de se briser. Quelque chose de bien plus grand et dangereux se cache dans l'ombre. Et tout ce qu'il pensait savoir pourrait changer à jamais. Le cri de Marina s'évanouit dans un murmure de panique, alors qu'un fracas assourdissant secoue la cacophonie ambiante. L'homme masqué, effrayé, se fige sous le regard des policiers. Une tension insoutenable flotte dans l'air. Tout semble suspendu comme un fil délicat. Raphaël se tourne vers la silhouette de la femme. Qui est-elle? Pourquoi est-elle ici? Son cœur tambourine. La colère et la peur se mêlant dans son estomac. Le regard de la femme fixe l'homme masqué. Un mélange d'inquiétude et de détermination dans ses yeux. Elle n'hésite pas, se dirigeant vers lui. « Garde tes distances !» crie-t-elle. Mais l'homme, visiblement déjà à bout, recule de quelques pas. « Vous ne savez pas ce que vous faites !» éructe-t-il, ses mains tremblantes serrant le carnet avec force, comme s'il contenait la clé de leur salut. « Il parle de ma tante.
Elle savait des choses, hurle Marina, désespérée. Son visage est marqué par l'angoisse. Raphaël veut la réconforter, mais il est paralysé, son regard accroché à cette confrontation. La femme masquée esquisse un geste. Quelque chose brille dans sa main. Qu'est-ce que c'est? Tout doit sortir. Elle se tourne vers la foule, le visage enflammé. Il faut que vous sachiez la vérité, que vous sachiez qui vous entoure. Son ton est si déterminé qu'il coupe le souffle de Raphaël. Mais alors, tout s'emballe. Dans un mouvement désespéré, l'homme masqué jette le carnet par-dessus son épaule. « Non, attendez !» crie Marina, mais c'est trop tard. Le carnet plane dans les airs et atterrit juste sous les pieds d'un policier. Ce dernier s'accroupit pour l'attraper, pendant que l'homme masqué se débat pour se libérer de l'emprise des autres agents. Les murmures dans la foule se transforment en cris lamentables. Les gens se poussent, cherchent à voir, à comprendre. Diane, elle aurait voulu le prévenir. Raphaël se sent pris au piège, réglant son regard sur le petit carnet. Mais l'homme masqué, dans un coup de désespoir, fait une ultime tentative pour s'échapper. Dans la confusion générale, il décolle du sol et se dirige droit vers la sortie. Puis le silence. Une seconde où tout se fige. Les policiers semblent hésiter, perplexes. Raphaël, les yeux grands ouverts, réalise que tout cela ne fait que commencer. Il lâche prise sur la main de Marina, poussant son chemin dans la foule, avide de réponse. Tout à coup, le cri aigu de Marina le transperce. Non, elle se rue vers l'homme, le corps en mouvement. Mais ce qu'il se passe ensuite est si inattendu qu'il le fige. Juste avant qu'elle n'atteigne le masqué, l'homme se tourne brusquement vers elle. Une détonation résonne dans l'air. Le temps semble s'arrêter. Le bruit du coup de feu résonne comme un écho sinistre. Soudain, un éclair de lumière. À cet instant, Raphaël ne comprend pas, mais il sait que quelque chose a changé. Marina s'effondre, touchée, le regard désespéré fixé sur Raphaël. Un moment de silence où le monde bascule. La douleur éclate alors qu'il s'effondre à ses côtés, sa voix s'étranglant dans sa gorge. Un cri, un murmure. Non, pas elle. Les policiers figés ne réalisent qu'ensuite ce qui s'est passé. La femme masquée reste là, choquée, son arme encore dans sa main. Quelqu'un dans la foule crie « Elle l'a fait! Pourquoi ?» Les murmures deviennent des hurlements. Raphaël pose la main sur le visage de Marina. Ses yeux pleins de vie se brouillent. « Marina, reste avec moi s'il te plaît. » Un tourbillon d'émotions, une douleur insupportable. Qui était cette femme? Quel lien avait-elle avec Diane, avec lui? Pourquoi cet acte, ce choix? Rien n'a de sens. Frappé par l'urgence, il se lève, cherchant à comprendre. Mais l'espace autour devient un champ de bataille. Les cris de la foule, les tableaux de panique s'entrelacent. Un policier, maintenant en alerte, s'approche de la femme. « Abaissez votre arme !»« Je n'ai rien fait de mal !» s'époumonne-t-elle. Et tout d'un coup, elle tourne ses yeux vers Raphaël avec une intensité déchirante. « C'est elle qui devait y être. Je ne voulais pas !» Quelque chose dans ce qu'elle dit brise Raphaël en deux. Comment diable pouvait-elle dire ça? Tout était si flou. Il cligne des yeux, réalisant qu'il y avait plus. Il y a un plus à découvrir. Les révélations se bousculent dans sa tête comme un torrent. Marina, à genoux, halète. Chaque inhalation semble être un combat. Raphaël, sa voix est un simple murmure. Et cette parole, ce mot, semble résonner dans toute la pièce. Il sent une boule se former dans sa gorge. Qui était cette femme? Quelle vérité cachait-elle? Il doit savoir. Car la douleur qu'il ressent n'est pas seulement physique. C'est une lancinante réalité qui s'infiltre dans son cœur. L'urgence de la situation, la peur de perdre Marina,
la vérité sur sa tante. Tout est à portée de main, et il réalise enfin que les secrets, les mensonges, tout cela les lie d'une manière qu'il ne peut encore comprendre. Mais à quel prix? Alors qu'il se penche sur Marina, il sait que cette rencontre explosive a à peine effleuré la surface de ce qu'il s'apprête à découvrir. Les regards échangés dans la foule deviennent pesants, chargés d'échos de secrets qu'ils n'ont pas encore dévoilés. La nuit s'apprête à leur révéler. Bien plus qu'ils n'avaient jamais osé imaginer. Le cri de Marina s'éteint dans un murmure à peine audible. Raphaël, le cœur battant, se penche sur elle désespéré. « Reste avec moi, s'il te plaît. » Elle frissonne, des larmes sillonnent ses joues. Il sent une douleur sourde percer son être. Tout autour d'eux, le chaos est devenu une mélodie de cris et de confusion. Mais quelque chose dans le regard de la femme masquée capte son attention. Elle semble soudain plus distante, comme si le poids de ses révélations l'avait écrasée. « Ne t'approchez pas d'elle !» crie l'un des policiers. Mais ces mots semblent flotter dans l'air, perdus dans la tourmente. La foule s'agite, murmures de panique éclatent. « Partez d'ici !» L'angoisse de Marina s'épaissit. Chaque seconde s'étire, comme si le temps avait décidé de se moquer d'eux. Tout à coup, un bruit assourdissant éclate. Le son du métal contre le béton, un cri perçant. Raphaël se retourne et aperçoit une silhouette familière se frayer un chemin à travers la foule. C'est Julien, affolé. « Raphaël !» Il est à bout de souffle, la panique sur le visage. « Je sais qui est derrière tout ça. » Les mots de Julien vibrent comme une détonation. Raphaël serre les poings, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. « Que veux-tu dire ?» Julien, tremblant, pointe du doigt la femme masquée. « C'est elle. Elle est impliquée dans toute cette affaire. C'est elle qui a... » Sa voix se brise. Trop de poids sur chaque syllabe. Elle a orchestré tout ça, la mort de ta tante. Les paroles de Julien sont comme un coup de tonnerre. Raphaël se fige. Non, ça ne peut pas être vrai. Les échanges d'hier, les complicités, tout cela revient en boucle. « Pourquoi ?» murmure-t-il, le choc le submergeant. Comment pourrait-elle être impliquée? Le visage de la femme se tord, un mélange de panique et de détermination. « Vous ne comprenez pas, il y a des choses bien plus graves en jeu, » s'écrie-t-elle, son regard cherchant à convaincre. Mais les mots ne parviennent pas à atteindre Raphaël, englué dans le déni. Tout ce qu'il pensait savoir sur la situation s'écroule. Puis, dans un élan de fièvre, la femme tourne la tête et d'un geste balance quelque chose au sol. Une petite capsule, à peine visible. Une explosion retentit. La lumière éclatante de la déflagration les aveugle tous. Le chaos se transforme en un désastre total. Les cris redoublent. Les gens se précipitent, cherchant à fuir. Raphaël protège Marina de son corps, le souffle court, réalisant que la vie qu'ils imaginaient est en train de s'échapper. Quand la lumière se dissipe, tout est devenu encore plus improbable. Julie est par terre, avec un regard de désespoir. Soudain, il y a un mouvement dans la foule derrière Raphaël, et un homme surgit, sa voix portée par le tumulte. « C'est moi qui ai tué ta tante !» L'aveu est comme un coup de poing dans le ventre de Raphaël. Sa tête se tourne lentement, le visage de l'inconnu lui rappelant quelque chose qu'il a voulu oublier. Un nom, une histoire à jamais scellée. Non. Ces mots s'étranglent. Les policiers réagissent instantanément. Mais le mal est déjà fait. Le passé, ce lourd passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui, remonte à la surface. Qui était vraiment Diane? Quel rôle avait-elle joué dans tout cela? Marina, leucémique des larmes,
lui prend la main, le regard abîmé par la douleur. Dans cette obscurité, une lumière nouvelle émerge, révélant des vérités bien plus dévastatrices que ce qu'ils pouvaient imaginer. Une toile de mensonges s'est construite autour d'eux, et tout semble interconnecté. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» crient les agents, pressés de contrôler la situation. Mais pour Raphaël, chaque seconde devient un effort titanesque pour rassembler les morceaux de sa réalité brisée. Qui est réellement l'allié dans ce jeu diabolique? Alors qu'un policier s'approche pour interroger l'homme, le temps se fige encore une fois. « Tu n'imagines pas à quel point tout ça va te détruire », murmure celui-ci, les yeux rivés dans ceux de Raphaël. Les lumières des sirènes clignotent férocement, témoins de ce désastre, et Raphaël sait que le chemin qu'ils empruntent va être semé d'embûches obscures, de secrets terrifiants. Sa vie, la vie de Marina, tout est sur le point de basculer dans une incertitude glaçante. Alors que la réalité s'effrite, il comprend que tout ce qu'il a cru connaître est un mensonge délicatement tissé. Que feront-ils maintenant? Que va-t-il advenir de leur amour et de leur quête de vérité? Les réponses sont plus éloignées que jamais. Le cri de Marina s'éteint dans un murmure à peine audible. Raphaël, le cœur battant, se penche sur elle, désespéré. « Reste avec moi, s'il te plaît !» Ses mains tremblent alors qu'il cherche à la réconforter. La foule se divise entre l'angoisse et l'impuissance. Au fond, quelque chose ne tourne pas rond, et une tension palpable enveloppe la scène. Les policiers verrouillent leur intention sur la femme masquée. Elle recule, les yeux brillants de terreur, mais aussi d'une lueur de défi. « Écoutez-moi !» crie-t-elle, mais sa voix n'est qu'un écho dans le vacarme ambiant. À cet instant, un éclat de lumière attire le regard de Raphaël. Un flash, un reflet, peut-être un indice de ce qui va suivre. Le temps semble suspendu. Tout se précipite. Soudain, une explosion retentit, non loin d'eux. Une détonation si forte qu'elle secoue le sol. Raphaël sursaute, protège instinctivement Marina derrière lui. Un nuage de poussière, de cris, des corps qui tombent à droite et à gauche. Le chaos reprend, et une partie de la foule panique. Des gens courant dans toutes les directions. « Qu'est-ce qui se passe ?» hurle Julien, mais son cri se perd parmi les cris de terreur. Raphaël scrute la scène, son cœur bat dans sa poitrine comme un tambour. C'est alors qu'il voit l'homme masqué, qui était déjà sur le point de disparaître, trébuche et s'écroule. Une tache rouge éclatante perlant sur son t-shirt. Le chaos enveloppe Marina, mais Raphaël ne peut se détourner du masque de douleur qui se dessine sur le visage de l'homme. Pourquoi est-il tombé? Qui a tiré? À ce moment, un portrait qui ressemble à une silhouette familière émerge des ombres. Il a connu cette démarche. C'est un homme qu'il a croisé plusieurs fois dans des soirées d'affaires. Son regard fixé sur lui, rivé. « Non, ça ne peut pas être lui », murmure Raphaël, la tête prise dans un tourbillon. La foule tourbillonne, les policiers se précipitent vers l'homme masqué, mais ce n'est pas là qu'il faut être. Le regard de Raphaël se perd dans la foule. Les visages s'illuminent par les lumières des sirènes qui s'accumulent comme un mauvais présage. Il fronce les sourcils, cherchant désespérément à comprendre. « Rappelle-toi de notre pacte !» s'écrie la silhouette familière. C'était une des promesses qu'ils avaient échangées. Une promesse de loyauté dans le monde des affaires. L'homme leur jetait un regard accusateur, alors qu'il sort un objet de sa poche. La foule se fige. Soudain, un coup de feu retentit de nouveau. Un coup rapide et vif. Raphaël sent un frisson glacé parcourir son échine. Il scrute la scène. L'espace entre la silhouette et lui se réduit. Les policiers intéressés par la femme masquée ignorent cette menace qui approche. L'angoisse s'intensifie. Qui est réellement cet homme? C'est ce que vous pensiez, n'est-ce pas? Dit l'homme,
le sourire narquois aux lèvres. Ce geste lève un voile, dévoilant une vérité inimaginable. Raphaël, figé, comprend enfin. Mais comment? Sa voix se brise. Tout cela était un plan, une machination plus vaste que ce qu'il avait pu imaginer. La femme n'était pas seulement impliquée, elle était la clé de ce réseau. L'homme masqué, victime ou complice, ne lui avait jamais dit. Le choc le foudroie. « Je suis la réponse à toutes vos questions, Raphaël », clame l'homme, avant d'ajouter tout en s'approchant. Et il est temps de découvrir la vraie vérité. Sur Diane, sur ta tante. Tout s'effondre autour de lui. Le regard de Raphaël s'assombrit. Ce qu'il croyait savoir sur leur histoire, sur Diane, les mensonges qu'il avait tissés, tout cela pourrait disparaître comme un mirage. La douleur, la peur, l'envie de fuir, il se sent comme un naufragé au milieu d'un océan agité. La vérité, ce mot résonne comme une promesse déchue. Les policiers se dirigent vers la source du chaos, mais leur attention est maintenant attirée par cet homme mystérieux. Les regards se croisent et les bras se tendent, comme s'ils voulaient attraper un écho de réalité. Raphaël sait que le fil fragile qui les unit à tous deux est sur le point de se rompre. Un dernier élan de silence, alors que la tension atteint son paroxysme, et il comprend qu'il doit agir. Mais comment? Face à un tel danger, tout devient confus. Une tempête d'émotions le submerge. Quel choix faire? Qui croire? La suite dépendra d'un seul moment, d'un seul geste. Et alors que la foule jette des regards inquiets, l'homme lâche une bombe, au sens propre, une vérité dévastatrice, destinée à changer tout. Le temps s'arrête, les cœurs s'emballent. Quel sera le prix à payer pour la vérité? Raphaël se tenait là, la douleur au ventre, alors qu'il regardait Marina, les sanglots étouffés dans sa voix. Tout s'écroulait autour d'eux. Le chaos s'intensifiait, des cris circulant comme un courant électrique au milieu de la foule, chaque visage empreint d'angoisse. La femme masquée, toujours là, avait désormais l'air perdu, consciente du danger. Mais elle se tenait là, comme pour protéger un secret, une vérité à peine voilée. « Je n'ai jamais voulu que cela se termine comme ça », s'écria-t-elle, la voix tremblante. Une lueur d'espoir peut-être, ou une promesse de réponse. Raphaël se tournait entre les visages, une main sur l'épaule de Marina, comme pour ancrer leur destin. Au même point de départ. La foule se calmait lentement, les policiers maîtrisant la situation. Mais l'inconnu se tenait toujours là, fièrement. Ces révélations traçaient une ligne imposante entre le passé et l'avenir. « C'est moi qui ai provoqué cette tragédie », annonça-t-il, et c'était comme un coup de tonnerre. Julien, figé, acquiesça entre la peur et la détermination. On avait un pacte, mais il est intenable maintenant. Toutes ces manigances, sa voix se brisa. Raphaël sentit son cœur s'emballer, les regards se tournaient vers lui, vers Marina. Les mots flottaient dans l'air, comme des promesses brisées. « Pourquoi? Pourquoi ta tante a-t-elle dû en payer le prix ?» demanda-t-il à la femme, qui semblait balbutier, cherchant ce pardon. Elle croisa son regard. Elle savait trop, sur des choses sombres qui se tramaient dans l'ombre. Le choc résonnait dans l'air, comme un écho persistant. Mais il n'oubliait pas que Marina était là, à ses côtés, pleurant, luttant. Soudain, l'homme masqué se coucha, un souffle agonisant. Raphaël et Marina s'approchèrent, la tension palpable. « Attendez, je ne veux pas mourir sans avoir révélé la vérité. » Ces derniers mots tombèrent comme des pierres dans l'eau. Les cercles d'impact se multiplièrent. « Raconte !» ordonna Raphaël, le cœur lourd de mystères à résoudre. Ils sont plus grands que nous, plus puissants aussi. Tout cela, votre histoire, c'était un jeu pour eux. L'angoisse électrisait l'air. Les regards se croisèrent, l'incompréhension se mêlant à une peur tangible.
la silhouette de Julien se dessina, sa voix prenant une teinte de force. « Tu ne peux pas le laisser faire, Raphaël. Ne te laisse pas entraîner dans ce désastre, pas maintenant. » Les policiers se déplaçaient, cherchant à comprendre l'ampleur de la situation. Mais Raphaël savait qu'ils étaient pris au piège d'un jeu bien plus grand. Le regard de Marina rencontrait le sien, et dans ce moment partagé, il trouva une force. On va le démêler ensemble. Sa promesse coula dans l'air entre eux, une chaleur salvatrice. Avec une énergie nouvelle, Raphaël se leva. Les vérités mauvaises doivent être exposées. Il regarda l'homme plein de défis. Pas pour toi, mais pour elle. Il pointa vers Marina, la détermination dessinée sur son visage. Dans une ultime impulsion, il se tourna vers la foule rassemblée. « Écoutez, si vous avez des informations, si vous savez quoi que ce soit, ne gardez pas cela pour vous. On doit unir nos forces contre ces ombres. » Les murmures se diffusèrent. Des visages précédemment fermés commençaient à s'ouvrir. Les secrets de la ville qui sommeillait renaissaient avec une ferveur. Puis, alors que les débris de ce chaos s'élevaient dans l'air, Raphaël et Marina, main dans la main, avancèrent dans le nuage de poussière ancré dans un présent incertain. Ils allèrent vers l'inconnu, leur cœur battant à l'unisson. Il y avait une force nouvelle en eux, un élan vers une vérité qu'ils devaient découvrir ensemble. L'histoire, à peine commencée, les appelait dans un voyage que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais une chose était sûre, ils ne s'arrêteraient pas. Et à ce moment précisément, alors que l'horizon s'éclaircissait, un message au lectorat semblait sur le point d'imploser. « Écoute, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines histoires exclusives. C'est le moment de soutenir cette communauté. Alors éclate le bouton like. Ça alimente notre passion et c'est essentiel pour l'algorithme. Raconte aussi ce que tu penses en inondant les commentaires avec tes réactions et tes théories sur cette fin. Et surtout, partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis. Ils doivent connaître ce dénouement audacieux. Tu sais, seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne avec ses actions. N'attends pas une seconde de plus.